Coucou, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la pollution, le recyclage et les alternatives au suremballage des cosmétiques. Ça fait maintenant 3-4 ans que j'essaye de mettre de côté les produits cosmétiques et maquillage terminés dans l'espoir de mettre une image et des mots sur ma consommation à peu près annuelle d'emballage. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Il y a 2 boîtes comme ça remplies. J'essaye de vous montrer sans foutre partout. Voilà. Donc ça représente environ 3-4 ans, sachant que j'ai pas gardé les brosses à dents et toutes les boîtes de protection hygiénique par exemple. J'ai essayé de garder à peu près un produit de chaque. Si ça vous intéresse, je ferai un petit haul justement de ces produits que j'ai fini pour vous donner une idée d'à peu près ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, pourquoi. Essayer de parler un petit peu des compositions, de ce genre de choses, donc si ça vous intéresse. Donc, ce qui m'a donné envie d'aborder ce sujet, c'est les fameuses vidéos haul et produits terminés qu'on trouve en profusion sur YouTube, dans lesquels les influenceurs prônent fièrement une quantité dingue de suremballage, emballage plastique. Évidemment, nous, on ne consomme pas autant de produits qu'eux. Pourquoi ? Puisque eux, ce sont des influenceurs et donc c'est leur métier de nous influencer. Ils reçoivent pas mal de produits pour pouvoir les tester et c'est pour eux leur moyen de gagner de l'argent. Nous, on est toujours content de pouvoir avoir un avis sur un produit qu'on hésite à acheter en regardant le haul ou la review d'un youtubeur qu'on aime bien justement parce qu'il y a une sorte de confiance qu'il y a entre vous et nous et le youtubeur. Si jamais vous avez hésité à acheter un produit, peut-être que son avis à cette personne va être décisif dans l'achat. Donc je critique pas du tout l'aspect test parce que je le trouve assez utile personnellement. Il est utile si on sait se poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cet objet ? Comment est-ce que vous pouvez le remplacer d'une alternative qui sera éthique pour vous ? Et est-ce que j'ai pas déjà quelque chose de similaire à la maison ? Aussi, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de l'influence, puisque ce sont des influenceurs ? Par exemple, n'avez-vous pas déjà acheté une énième palette dont vous n'aviez pas du tout besoin, juste parce que on vous l'a conseillé ? Ou parce que le packaging vous faisait envie ? Sachez que lorsque vous consommez un produit, et surtout dans la cosmétique, dans l'industrie du textile ou du maquillage, en fait, on vous vend pas seulement un produit pour son efficacité, mais aussi pour l'image et les valeurs que renvoie la marque, et c'est que vous allez renvoyer en portant ou en utilisant ce produit. Et du coup, votre cosmétique devient alors un marqueur social. Moi, je suis pas du tout ici pour vous faire culpabiliser. J'aimerais juste essayer ensemble de créer sur cette chaîne une communauté bienveillante où on pourrait s'éveiller ensemble, puisque quelque chose que je reproche beaucoup à YouTube, c'est de miser sur le culte de la personnalité publique qui, pour lui ressembler, vous êtes prêt à dépenser de l'argent. N'oubliez pas que vous êtes une entité propre et que vous avez le droit d'être vous-même. Ici, quand on aborde ces sujets-là,
il n'est pas question uniquement de moi, mais de nous. Comme une amie me l'a fait remarquer récemment, il n'y a pas de façon de consommer qui est totalement éthique dans un système capitaliste. Par contre, il ne faut pas du tout être nihiliste. Justement, c'est en boycottant certaines marques ou certains types de consommation et de pratiques qu'on va forcer l'industrie à changer. Et c'est déjà ce qui commence à se passer aujourd'hui. Alors, au niveau des chiffres, 84% des Français affirment trier leur emballage, mais est-ce que c'est vrai aussi dans la salle de bain? Apparemment, la salle de bain, ça serait la pièce de la maison où les emballages comptent parmi les moins fréquemment triés, ou en tout cas triés de façon correcte. Est-ce que vous, chez vous, vous triez vos bouteilles de shampoing quand vous en avez fini, ou est-ce que vous la mettez dans la poubelle des ordures ménagères? 21% des Français ne trieraient pas correctement, et ce comportement engendrait 75 000 tonnes de déchets et de produits cosmétiques et d'hygiène qui seraient jetés et incinérés chaque année en France. Alors du coup, quel est le premier problème dans la cosmétique? Et ben, c'est le packaging. Avant d'être distribué sur le marché, votre produit, il est obligatoirement emballé. Et c'est cet emballage qui est cet emballage primaire qu'on dit contenant, que ce soit les tubes, les flacons, les pots, toutes ces choses-là. Ensuite, vous allez avoir un emballage secondaire, par exemple l'étui-carton, le film plastique. À ce niveau-là, les matières premières qui vont être utilisées ou les emballages polluent énormément l'environnement. Pourquoi? Puisque la plupart de ces derniers sont en plastique, et plastique rarement biodégradable. Une bonne partie d'entre eux se retrouvent aussi jetés dans la nature. L'emballage cosmétique représente le plus grand impact écologique d'une ligne de produits de beauté. Certains industriels essayent de travailler sur la réduction de taille ou de poids des flacons. D'autres essayent de miser sur le choix du matériau, avec des impacts moindres, qui seraient plus facilement recyclables. Donc il y a d'autres entreprises qui vont essayer de jouer plutôt sur le matériau plutôt que la réduction du poids. Malheureusement, tous les substituts plastiques notamment ne se valent pas. En fait, souvent c'est une fausse bonne idée, puisque y en a qui vont être à moitié biodégradables, et il y en a qui vont être aussi issus d'énergie fossile. Il y a le terme, notamment le terme bioplastique, qui peut assez prêter à confusion, puisqu'il désigne à la fois les plastiques biosourcés, fabriqués en totalité ou en partie à partir des composants naturels renouvelables, ou des matières plastiques biodégradables. Or, parfois, certaines matières plastiques peuvent provenir de ressources fossiles. Ils peuvent aussi, ces bioplastiques, combiner ces deux propriétés, biosourcées et biodégradables, mais c'est loin d'être toujours le cas. Ainsi, sur 2 millions de tonnes de plastique produits dans le monde en 2017, moins de la moitié était biodégradable. La production globale de bioplastique représentait l'an dernier moins de 1% du marché mondial des polymères. D'autres marques misent plutôt sur le zéro déchet, avec des produits solides qui, à la base, ne vont pas être emballés, ou alors vont être emballés dans des contenants réutilisables, par exemple des petites boîtes, ou des contenants déjà recyclés ou recyclables, mais au minimum. Si vous voulez, il n'y aura pas de suremballage. Et le produit en lui-même va être compact. Et pour moi, c'est l'une des meilleures propositions qu'on peut avoir au niveau de cette pollution et ce suremballage du cosmétique. Malheureusement,
certains produits n'existent pas encore sous format solide, ou en tout cas sous format solide ne sont pas assez optimisés pour être considérés comme pratiques ou agréables sensoriellement parlant par le plus grand nombre, et c'est ce qui va beaucoup décourager la plupart des gens à consommer solide, parce qu'on ne voit pas comment on peut l'utiliser, ça a l'air compliqué, on ne sait pas comment le conserver. Alors, pour l'autre point que je vais aborder, c'est les différents labels de recyclage. Pour essayer de vous faciliter la vie, j'ai essayé de faire une petite traduction compréhensible des logos qu'on peut avoir derrière les petits paquets, justement les petits emballages de cosmétiques. On penserait que ça veut dire vraiment recyclable, mais vous allez voir que c'est pas forcément vrai. Alors d'abord, on a le point vert. Ça signifie pas que votre flacon est recyclable, il indique seulement que l'entreprise paye une redevance à Citeo. Citeo, c'est l'organisme national de tri et recyclage. Ensuite, on a le logo Triman Recyclage. Emballage cosmétique indique que le produit fait l'objet d'une consigne de tri. Autrement dit, il permet de savoir que l'emballage en question est à mettre dans la poubelle de tri. Par contre, ça ne garantit pas le recyclage. On a le ruban de Mobius. C'est le symbole universel des matériaux recyclables. Ça indique que l'emballage est recyclable, mais il ne garantit pas qu'il soit bel et bien recyclé non plus. Avec un chiffre au centre en pourcentage, il indique que les produits en emballage contiennent des produits recyclés, et le pourcentage exprime la part de produits recyclés dans le produit. En gros, ça veut dire qu'il n'y a que certaines parties du produit qui peuvent être recyclables. Souvent, il faut enlever par exemple la pompe et jeter le flacon ou ce genre de choses. Déjà, vous voyez que tout ça, c'est pas très clair. Plein de matériaux qui sont recyclables, si vous ne le savez pas encore, comme le verre, le plastique, l'aluminium, le métal, le papier, le carton, dont le taux actuel de recyclage est de 88% pour le papier et le carton, 71% pour le verre, 32% pour l'aluminium, 24% pour le plastique, donc 56% de bouteilles et flacons, 3% pour les autres, et mon ordi s'est mis en veille. Je sais pas si je l'ai dit, 3% pour les autres, dont les tubes sur les cosmétiques. Par contre, ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que chaque matière peut être composée de différents matériaux, ce qui rend le schmilblick encore plus compliqué pour le tri et pour le recyclage. Par exemple, pour le plastique, il se décline en bouteille, en flacon, en pot ou en tube. Et chacune de ces formes peut être composante de différents matériaux. Donc, vous voyez que le taux de recyclabilité de l'emballage dépend surtout du matériau duquel il est composé, de sa capacité de recyclage de sa filière en question. Le recyclage va surtout dépendre du taux du matériau principal. Pour faire simple, un produit sera d'autant plus facilement recyclable s'il n'est composé que d'un seul matériau, lié au fait que tous les centres de tri ne sont pas adaptés à trier facilement et de manière homogène tous ces nouveaux plastiques. C'est une période de temps énorme, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment dès le début essayer d'à peu près voir quels sont les produits pour pouvoir les recycler plus facilement en bout de chaîne. À la maison, comment est-ce qu'on fait pour commencer à trier nos déchets? Donc je pense que si vous êtes déjà des élèves sages, à la maison vous avez peut-être déjà des bacs de couleurs ou des poubelles de couleurs. Donc c'est pareil avec les cosmétiques, peut-être essayer de commencer à avoir des petits bacs chez vous dans lesquels vous pouvez placer le carton dans le carton, le plastique dans le plastique, le verre dans le verre, et une fois qu'ils sont pleins, avec les autres
ces autres matériaux que vous pouvez avoir dans la maison, que ce soit dans la cuisine ou autre. Une fois que c'est plein, ce petit carton là, ce petit bac, vous allez dans vos poubelles pour les trier. Si ce que vous pouvez faire, vous pouvez essayer de vous renseigner sur les codes couleurs de votre région, parce qu'il me semble que les poubelles ne sont pas de toutes... c'est pas, le code couleur n'est pas universel pour toutes les régions. J'essaie de faire un petit tri, moi, parmi les plus communes. Pour le vert, vous avez la poubelle verte. Dans la poubelle bleue, vous pouvez mettre les journaux, les annuaires, les magazines, les prospectus, les cartons, donc notamment les petites fichettes de cosmétiques, ainsi que les petits cartons dans lesquels il y a les savons ou les emballages. Ensuite, les emballages plastiques. Ensuite, ainsi que l'aluminium, les briques alimentaires. Ça va dans la poubelle jaune. Et après, on a la poubelle que j'ai découverte en faisant ce petit exposé, la poubelle noire/grise, qui est la poubelle des ordures ménagères. Je ne savais pas ce que c'était avant aujourd'hui. Donc c'est là où vous allez mettre tous vos déchets organiques, ainsi que les restes alimentaires et les pots que vous ne pouvez pas laver. Et en cosmétique, vous allez jeter tout ce qui est tube de gloss que vous ne pouvez pas laver, tous les contenus où il va rester quelque chose à l'intérieur que vous ne pourrez pas séparer et mettre dans le bac de tri. Pas responsable de tout, mais chez vous, vous pouvez déjà, dans le bac vert, mettre les fonds de teint, les crèmes, les sérums, les parfums, les vernis à ongles. Faites attention parce que ceci, il comporte un couvercle ou une poupe ou un bouchon. Pensez à le retirer et à le jeter avec les ordures ménagères. Ensuite, dans le bac de tri jaune, vous allez placer les flacons en plastique, les gels douche, les shampoings, les masques cheveux, les déodorants billes, les crèmes pour le corps. Et aussi pensez donc à enlever bouchons, pompes et à les jeter avec les ordures ménagères. Après, on a les aérosols en aluminium, tout ce qui va être lac, déodorant sous pression gazeux, les shampoings secs, etc. Dans ce même bac jaune. Hein. Après, dans ce même bac jaune aussi, les étuis en carton ainsi que les notices d'utilisation des produits. Heureusement, il y a certaines marques de cosmétiques qui se mettent à travailler avec des espèces de grandes structures spécialisées dans les déchets cosmétiques plus ou moins recyclables, comme TerraCycle. Ou alors, on a des marques comme The Body Shop ou Lush qui vont jouer plutôt sur la bonne volonté du client et sur la consigne. C'est-à-dire que en rapportant vos déchets ou vos pots vides, etc., la marque vous propose d'être gratifié en bon d'achat ou en bon cadeau ou en échantillon. Voilà. Par exemple, chez Lush, je sais que si vous rapportez 5 pots noirs vides, peu importe la taille, on vous offre un masque frais pour le visage. Mais pour moi, le vrai acte, il reste d'abord dans l'achat. Tout d'abord, essayez de remplacer ce qui est facilement replaçable pour vous, selon vos besoins, votre éthique et vos moyens. Certains produits comme, je pense notamment au savon, au shampoing, ils sont assez faciles à trouver sans emballage ou à trouver des marques qui proposent des recharges pour recharger les contenants. Et ça diminue considérablement votre consommation de suremballage. Posez-vous aussi deuxièmement la question de l'autonomie cosmétique. Est-ce que vous pouvez faire vous-même certains produits ou les remplacer par des produits bruts? Je pense surtout à tout ce qui va être soin pour les cheveux ou masques. Par exemple, vous pouvez totalement vous faire des masques avec des bains d'huile, des poudres, des beurres, ou par exemple pour le visage des argiles, ou même vous pouvez fabriquer vous-même vos propres déodorants, ce que je fais depuis plusieurs années par exemple. Aussi, si le minimalisme ou l'autonomie cosmétique vous tente, il y a une énorme communauté sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, où vous pouvez discuter de ces sujets.
Vous pouvez aussi trouver assez gratuitement des recettes ou des gens qui partagent leurs trouvailles minimalistes ou leur nouvelle façon de consommer. Et je crois que c'est ce qui est le plus intéressant dans cette nouvelle façon de consommer, c'est que nous ne sommes pas seuls et c'est une initiative qui est collective. Et cette initiative collective, elle est belle, puisque ensemble, si on arrive à changer toute notre façon de consommer, nous forçons l'industrie à changer aussi leurs pratiques. Donc pour les moins inspirés d'entre vous, pour ceux qui viennent à peine de commencer le minimalisme, ou le naturel, le bio, le cruelty free, tout ça, tout ce qui est un peu éthique, je sais que ça peut en faire un peu peur quand on n'y connaît rien. Je vous propose une petite liste de ces marques. Par exemple, comme avant, Pachamama, l'Amazona, Clémence et Vivian, Bélis, Druides, Gaia. Eux, ils proposent pas mal d'alternatives aux cosmétiques, surtout au niveau de l'hygiène. Ensuite, en maquillage, malheureusement, je ne connais qu'une seule marque qui fait de la recharge. Je connais pas mal d'autres marques bio, cruelty free, etc. mais minimalistes et rechargeables, je ne connais que Zao Makeup. Si vous en avez, donnez-moi, en partage. Et ensuite, pour ce qui est de l'autonomie cosmétique, vous pouvez avoir WAM, Make It Beauty, Aromazone, et en encore plus éthique, je peux vous proposer des boutiques comme Ma Planète Beauté et Ma Boutique Beauté Bien-être, où vous pourrez trouver des produits Fairtrade, où il y a un vrai suivi derrière la venue du produit, ce que je peux reprocher un petit peu à Aromazone, mais qu'ils essayent de changer aujourd'hui. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a intéressé. C'était ma première vidéo aussi complexe à faire en termes de recherche. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Le but c'est d'évoluer ensemble. Aussi assez intéressée de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, me donner des conseils, des avis, mais surtout je vous demande de rester bienveillant. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous en ces temps compliqués. Bisous.